Déjà mardi, le 28 avril, le mois d'avril achève. Et, comme je te disais hier, il faut rester à l'affût face aux informations pour ce qui est du déconfinement. Avec le beau temps qu'il y a eu samedi passé, on a senti qu'il y en a qui étaient déjà en mode déconfinement. Hein. Oui, dans les parcs, les gens se réunissaient. Est-ce qu'on respectait le 2 mètres de distance? Une chance qu'on n'avait pas notre ruban mesuré parce qu'on aurait peut-être été déçus. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Nous serons déconfinés. Et quel hasard! C'est le titre de ma dictée d'aujourd'hui, le déconfinement. Le déconfinement. Donc, ta feuille, ton cahier, peu importe, crayon, gomme effacée, ce sont d'excellents instruments pour le déconfinement. Pour faire la dictée, bien sûr. Comme tu vois, j'enregistre toutes mes capsules le dimanche. C'est pour ça que j'ai encore mon verre Darth Vader rempli de cette eau fraîche. Tu es prêt? Moi aussi! Le déconfinement. Et ça commence. Le déconfinement est la sortie. Le déconfinement est la sortie d'une période de confinement. Le déconfinement est la sortie d'une période de confinement qui se veut assortie. Donc, pose-toi la question, qui est-ce qui se veut assorti? Ah, c'est la période de confinement, exactement. Je répète. Le déconfinement est la sortie d'une période de confinement qui se veut assortie d'un ensemble de mesures. Virgule. Oui, il y a plusieurs mesures. Bravo, tu me mets ça au pluriel. Le déconfinement est la sortie d'une période de confinement qui se veut assortie d'un ensemble de mesures, virgule, de dispositifs. De dispositifs, oui, il y a plusieurs dispositifs, bravo. De dispositifs et de nombreuses stratégies. Et de nombreuses stratégies à l'échelle d'une région complète. À l'échelle d'une région complète. Point. Effectivement. Bravo. Phrase suivante. Lors du déconfinement. Pas lors dans le sens « Hey, I found gold ». Pas lors, là, la première place, la médaille d'or. Non. Lors d'une période de temps. Lors du déconfinement. Lors du déconfinement, virgule, les autorités sanitaires, accorde ton adjectif, les autorités sanitaires peuvent recommander, peuvent mordre ou mordu, peuvent recommander de continuer, peuvent recommander de mordre ou mordu. Ah, ok. Je répète la phrase, rappelle-toi des trucs. Lors du déconfinement, virgule, les autorités sanitaires peuvent recommander de continuer la distanciation sociale, virgule. Lors du déconfinement, virgule, les autorités sanitaires peuvent recommander de continuer la distanciation sociale, virgule. Le port du masque, dans le sens de porter, pas l'animal, le port du masque et de garder de bonnes habitudes hygiéniques comme le lavage des mains. Point. Et oui, comme le lavage des mains. Point. Phrase suivante, qui est la phrase finale. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Il faut se mordre ou il faut se mordu? Ah, oui, encore une fois. Excellent truc. Tu vas te rappeler de ce truc. Hein? Il faut se rappeler qu'en l'absence, on ne peut pas dire que en. C'est pour ça qu'on fait quand. Ouais, pas quand dans le sens. C'est quand qu'on retourne à l'école? Non. Quand, la contraction de que en. Je répète. Il faut se rappeler qu'en l'absence, de vaccin. Oui, c'est singulier, bien sûr.
il faut se rappeler qu'en l'absence de vaccin, virgule, et sans avoir atteint l'immunité de groupe, il faut se rappeler qu'en l'absence de vaccin, virgule, et sans avoir atteint l'immunité de groupe, virgule, groupe, c'est dans le sens d'un groupe, pas des groupes, hein? Le groupe. Il faut se rappeler qu'en l'absence de vaccin, virgule, et sans avoir atteint l'immunité de groupe, virgule, le relâchement prématuré, donc ton adjectif là, oui, tu l'accordes avec relâchement. Le relâchement prématuré peut créer une deuxième vague. Oui, deuxième, tu me l'écris en lettres. Tu ne fais pas un 2 avec un E. Non. Le relâchement prématuré peut créer une deuxième vague d'épidémie presque identique à la première. Je te répète cette portion de phrase. Au complet. Il faut se rappeler qu'en l'absence de vaccin, virgule, et sans avoir atteint l'immunité de groupe, virgule, le relâchement prématuré peut créer une deuxième vague d'épidémie presque identique à la première. Point final. Et non, on ne fait pas le cas des lésions avec presque et identique. C'est pas presque identique, c'est presque identique. Et oui, je sais, c'est comme ça que je le veux. Merci. Tu peux te corriger maintenant. Et on continue avec le numéro 2, les mathématiques. Les nombres décimaux. C'est bon? Ah! Comment appelle-t-on la position qui vient immédiatement après la virgule? A. Comment appelle-t-on la position dans un nombre décimal qui vient immédiatement après la virgule? B. Comment appelle-t-on la seconde position qui vient immédiatement après la virgule? Comment appelle-t-on la seconde position qui vient immédiatement après la virgule? C. Comment appelle-t-on la troisième position qui vient immédiatement après la virgule? Hein, tu me vois venir? Attention pour la dernière. Là, il y en a qui vont trop vite. Non, ce n'est pas ça du tout. Tu es prêt? D. Comment appelle-t-on la position qui vient immédiatement avant la virgule? Eh oui. Comment appelle-t-on la position qui vient immédiatement avant la virgule? J'en ai pris quelques-uns au piège. Vous voulez aller trop vite. Et E, attention, encore un piège. Question piège en plus. Comment écrit-on le nombre qui est équivalent à 1/4 en nombre décimal? Si tu te rappelles de fil des temps, on avait donné une statistique quant à la mortalité infantile. Ça pourrait peut-être t'aider, ou je viens peut-être de te mélanger tout court. Comment écrit-on le nombre équivalent à 1/4 en nombre décimal? Je te laisse y penser, je prends une gorgée d'eau. Et oui, numéro 3 déjà, fil des temps. Le Québec vers 1900, vrai ou faux? Donc tu inscris vrai ou faux, ou V ou F, si tu manques de mine dans ton crayon. Attention. A, vrai ou faux? Les ouvriers vivaient dans des maisons où les conditions sanitaires étaient excellentes. Vrai ou faux? Donc en 1900, les ouvriers, leur maison, conditions sanitaires excellentes. Vrai ou faux? B, à cette époque, vers 1900, le quart des enfants mourait avant l'âge de 4 ans. Vrai ou faux? À cette époque, le quart des enfants mourait avant l'âge de 4 ans. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai, ça? 25% des enfants. C. La tuberculose était très présente dans les quartiers ouvriers. Vrai ou faux? Tuberculose très présente. D.
Généralement, toute la famille dormait dans la même chambre et ainsi, toute la famille se partageait les microbes et les virus. Vrai ou faux? On en a parlé pendant Zoom, ça. À chaque jour, chaque membre de la famille pouvait prendre un bon bain chaud dans une eau très propre et limpide. Vrai ou faux? Ça, on en a parlé pendant le Zoom. Donc, si tu n'étais pas au Zoom, c'est vrai ou faux, tu as quand même une chance sur deux d'avoir la bonne réponse, mais tu peux utiliser ta logique aussi. Est-ce qu'en 1900, tout le monde prenait son bain un après l'autre dans une belle grande barrique d'eau chaude à tous les jours? C'est à toi d'y penser. C'est ce qui complète notre petit quiz du mardi 28 avril. Et je te donne rendez-vous pour celui de mercredi, le 29 avril. À demain!